tous, bienvenue à En route vers Pâques. Prions avec la famille Perron. Donc, je me présente Julie. Nouvelle arrivée Jeanne. Jeanne, cette semaine, qui est avec nous. La semaine dernière, vous avez rencontré Louis. Moi, c'est Eliane. Moi, c'est Carl. Donc, la semaine dernière, on vous invitait à vous aménager un petit coin de prière, un petit coin où vous pouviez avoir un rappel du carême semaine après semaine. Nous, c'était la chandelle, la croix. On avait la petite statuette de Marie, exactement. Donc, on vous a invité à faire ça et aussi à accorder votre pardon à quelqu'un ou à une situation qui vous pesait lourd sur le cœur. Mais là, nous, notre cuisine a changé. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine-là? Ah oui, on a une tente dans notre cuisine. On a installé une tente carrément dans notre maison parce que l'évangile de cette semaine fait référence à des tentes que les disciples veulent installer parce qu'ils sont bien. Ils sont bien avec Jésus, Moïse et Élie. Et nous aussi, nous sommes bien ensemble. Hein? On est bien ensemble, on est bien en famille, puis on veut que ce moment-là soit un moment de ressourcement. Quand on va redescendre de la montagne, comme Jésus avec ses disciples, quand on va redescendre, on va avoir plus de force. Plus de force dans notre marche vers Pâques. Donc, pour commencer, je vais inviter Eliane à faire une lecture. En fait, il s'agit d'un extrait de la lettre des Romains, 8, de 31 à 34. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et prie en notre faveur. On est chanceux. Jésus prie en notre faveur. Hein? Il n'y a personne qui condamne ceux que Jésus a sauvés. Hein? Ceux qui accueillent le pardon de Dieu. Ceux qui accueillent son amour. Et nous sommes de ceux-là aujourd'hui. Hein? Nous voulons accueillir cet amour que Dieu a pour nous. Que personne peut nous accuser. Des fois, on peut se sentir accusé par les autres. Mais là, aujourd'hui, non. On choisit d'accueillir l'amour de Dieu. Et c'est un moment qui fait jaillir la reconnaissance et le merci dans nos vies. Nous allons pouvoir prendre un petit moment de prière maintenant pour accueillir l'amour de Jésus pour nous. On voit ton esprit, Dieu de tendresse, viens en nos cœurs, répands ta fraîcheur, viens et guéris. On voit ton esprit, Dieu de tendresse, viens en nos cœurs, répands ta fraîcheur, viens et guéris. On voit ton esprit, Dieu de tendresse,
Oui, Esprit Saint, descends sur nous. Donne-nous la lumière de Dieu pour que nous puissions accueillir son amour, pour que nous puissions nous reconnaître enfants de Dieu. Jésus, tu nous as appris à prier Dieu. Tu nous as appris à être ses enfants. Tu nous as même donné des mots pour le prier. Quand vous priez, dites « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Amen. Donc, cette semaine, il y a quelque chose de bien particulier. On vous invite à faire 2 petits défis de la semaine. Toujours facile d'adapter selon famille ou pas famille, donc que vous ayez des enfants à la maison ou non. Premier volet du défi, c'est de faire comme nous un petit peu cette ambiance de tente-là. Si vous avez à la maison, je pense que les enfants peuvent apprécier. Hein, ça excite les tout petits. Puis peut-être faire un petit lien aussi avec l'histoire qu'on vous a racontée au début. L'histoire de ces disciples-là qui s'étaient montés une tente. Puis sinon, pour ceux et celles qui n'ont pas envie peut-être de faire un abri là, avec des doudous ou une tente carrément, il y a possibilité de se trouver tout simplement... Oui, tu trouves ça bon, toi, cette petite prière-là? Des doudous, des coussins, hein, Eliane, derrière toi, il y a des coussins. De se mettre confortable, cocon, tout simplement. Et le deuxième volet, finalement, du défi de la semaine, ce serait de remercier le Seigneur, de dire un merci, de trouver dans notre vie pourquoi on veut être reconnaissant. Donc, moi, j'ai envie de remercier le Seigneur pour notre petit Louis que vous avez rencontré la semaine dernière, a commencé à faire ses nuits depuis environ une semaine. Donc, vous allez dire que c'est simple peut-être pour certains, mais en fait, quand on a 2 enfants là, en 2 ans, c'est quand même très apprécié pour récupérer, avoir des forces, là, se refaire une énergie pour avoir plus de patience et plus d'énergie dans notre quotidien. Donc, j'ai envie de dire merci tout simplement pour les nuits de mon beau garçon. Et moi, c'est une action de grâce et un merci pour notre grande Jeanne. Hein, parce qu'on a eu quelques petits soucis de santé, quelques inquiétudes plutôt, puis on se demandait où ça s'en allait, puis finalement, ça s'est résorbé, puis merci Seigneur. Et toi, Eliane, est-ce qu'il y avait quelque chose pour quoi tu voudrais remercier le Seigneur? Ben, pour la belle neige qui a tombé, pour qu'on fasse des belles constructions dehors. Même ça, faire des forts hein, dans la neige? Oui. Donc, c'est le temps d'en profiter. Oui. Excuse-moi, mademoiselle, j'ai besoin un petit peu de la feuille. Oui, on est rendu là, exactement. Donc, nous, on vous dit à la semaine prochaine sur Croix Glorieuse. Donc, on se retrouve la semaine prochaine dès lundi 19h, toujours de la même façon pour un temps de prière, avec la famille. Et puis, elle dit, n'oubliez pas le défi de la semaine. Bye bye!